bleu blanc bled. bleu blanc bled. أزرق أبيض. بلاد. mavi, beyaz, bled. Bleu blanc bled masolo ya malamu. قصص إيجابية. Pozitif hikayeler. Bleu, blanc, bled. Des histoires en positif. Dans cet épisode de Bleu Blanc Bled, nous sommes à San Sebastián, dans le Pays basque espagnol, pour rencontrer Youssef Faraj, un belgeo-marocain passionné de voyage. Disons que j'avais 6 jours de congé devant moi et je me suis dit aller dans une destination pas très loin que j'ai pas encore découvert. J'ai envie de dire le Pays Basque, c'était une petite évidence. Mais c'est quoi ça? Oh là là. Tu me permets que je prenne une photo? Bien évidemment. Merci. Alors, en face de moi, je vois une basilique et je vais aller tout de suite sur internet pour voir c'est laquelle. On a la Calena Goucia. Et que dit internet? Donc la Calena Goucia, c'est une rue et c'est du basque. C'est du basque. Mais en fait, il dit... je suis pas très dépaysé de la Belgique parce que... Donc ici, c'est écrit Calena Goucia et là, c'est écrit Calle Mayor. Et en Belgique, les rues aussi sont écrites en deux langues. En tout cas, à Bruxelles, on a en néerlandais et en français. On est à la Koruko Ande Mariaken Basilica. Ah ouais, franchement, belle architecture. Ce qui est incroyable, c'est que sur l'église, il y a 2 drapeaux qui sont plantés, le drapeau basque et le drapeau palestinien. Effectivement, ouais. Alors ça aussi, je t'avoue que maintenant, ça fait quoi? Ça fait 2-3 jours que je suis ici. J'ai fait Bilbao, maintenant je fais San Sebastián. La présence des drapeaux palestiniens un peu partout, c'est quelque chose d'assez frappant. Le fait de boycotter Israël, le fait de condamner Israël, le fait d'envoyer Netanyahou dans la Cour de justice internationale. Et quand tu compares ça avec peut-être les voisins, on va dire que le courage, il est c'est un peu deux poids, deux mesures. Mais en tout cas, franchement, les Basques, tu sens, mais après, c'est peut-être aussi en lien avec leur histoire, leurs revendications. On va aller manger, on va aller au marché. Parce qu'en tout cas, pour ceux de Bruxelles comme moi, qui allions vers Casablanca. Donc tu es marocain? Ben voilà, d'origine marocaine. Et en fait, quand on faisait la route du bled, donc nous, comme tu l'as entendu, on partait vers Casablanca. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait Paris, Bordeaux, et on passait par San Sebastián. Donc la halte se faisait souvent à San Sebastián, une fois que tu changes en pesetas, il fut un temps, avant l'euro. Ça me fait drôle d'être ici parce que quand j'ai vu les nuages, les montagnes, l'architecture, ça m'a peut-être replongé la dernière fois que j'étais venu. Là, tu vas entendre le belge en moi en 91. J'avais alors 9 ans. Et ouais, il y a une petite nostalgie comme ça là. Je t'avoue que c'est une bonne journée là. Si tu devais te présenter en 2 phrases. Belgo-marocain, Ouais. Maroco-belge, voilà 2 phrases. Habitant à Bruxelles, ouais, ça habitant à Bruxelles. Bruxelles, il faut savoir que qu'on est presque 50% de la population d'origine marocaine, hein. Là, c'est la population de Bruxelles. D'accord. Sur 1 million, on est peut-être 450 000. Je bosse principalement dans l'éducation et la jeunesse. Par exemple, je suis prof de sciences sociales, une fois par semaine, puis je vais mettre une casquette de coach. Puis parfois aussi, ouais, je participe à un projet en tant qu'animateur. Donc ouais, on fait un peu de tout. Parfois aussi, ouais, c'est un petit poste cool, c'est aussi conseiller de la reine. Tu es donc impliqué dans certains projets du fonds Reine Mathilde, c'est ça? Oui, en fait, principalement, on va dire en gros, je travaille pour la Fondation Roi Baudouin, qui est la plus grosse fondation de Belgique, à travers un projet qui s'appelle Boost, dans lequel justement on coach les jeunes. On les accompagne dans leurs études. Et à côté de ça, un des fonds, qui est le fonds Reine Mathilde, c'est en fait, si tu veux, la reine, elle prend vraiment à cœur les questions liées aux jeunes et aux enfants. L'Europe finance pas mal de projets en ce sens-là, et donc on fait des échanges de jeunes. Mais en tout cas, à 18-19 ans, j'ai vraiment eu la chance de sortir de ma zone de confort et de rencontrer des personnes de partout et de voir d'autres manières de vivre et tout. Et c'est quelque chose que j'essaie de transmettre, que je sois prof, coach ou que sais-je, même si je ne fais pas un projet d'échange, au moins je donne l'information sur comment bouger. Est-ce que tu penses que ta double nationalité t'a poussé un peu vers ce chemin du voyage, entre guillemets, ou c'est autre chose? Chaque voyage, j'essaie vraiment de réfléchir sur qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça. Et je ne sais pas si indirectement, c'est par exemple mon père. Parce que mon père, c'est un gars qui a quitté le Maroc, mais il n'a pas quitté le Maroc dans le même schéma qu'on a pu entendre chez pas mal de padres maghrébins. En fait, il voyageait, il revenait au Maroc. Il travaillait un peu à gauche, à droite, il revenait au Maroc. Alors peut-être que c'est ça qui m'a influencé, je ne sais pas. Les récits de voyage aussi, je me rappelle quand j'entendais les grands du quartier qui bougeaient
Ça me faisait toujours en mode, bah, une fois que, bon, j'ai toujours pas le permis, mais une fois que j'aurai une voiture, je bougerai. Et j'ai réalisé que j'ai toujours pas eu mon permis. Et je crois qu'un des premiers flashs qu'on faisait, si je dois vraiment réfléchir, les voyages pour moi, ils commençaient de commune en commune. Le basket, il m'a beaucoup aidé à sortir de mon quartier. Donc tu as fait du basket. Voilà, il y avait des tournois interbasket, donc on rencontrait souvent les gens d'autres quartiers. On recevait une fiche qui nous disait où allaient avoir lieu les tournois. Et du coup, on allait dans différents quartiers de Bruxelles, on rencontrait d'autres types de personnes. Et ça a créé des amitiés d'ailleurs qui durent jusqu'à aujourd'hui. Puis tu as eu de l'autostop aussi. Je crois que le premier souvenir que j'ai, c'est à 16 ans, on a fait de l'autostop. On est sorti du quartier, on en avait marre, on n'a pas été au bled. On a fait de l'autostop, on est parti jusqu'à la mer, on est resté jusqu'à 4-5 heures du matin. On a pris le premier train pour rentrer. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, clairement, je me suis dit non, je vais le refaire. Je vais le refaire. Et je crois que c'est comme ça que ça a vraiment commencé. Que dentro de 15 minutos procederemos al cierre de la misma. Rogamos a aquellas personas que hayan depositado su ropa pasen a retirarla antes de los 15 minutos. On aurait dû plutôt faire une photo devant la Conchita. On peut en faire une. Donc la concha, il faut savoir que ça La veut dire conchita, on dit. conque. Donc c'est un coquillage. Ok. Et la plage, en fait, elle est en forme de coquillage. D'accord. C'est très très beau. Waouh. Elle est incroyable. Eh ben. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Quoi l'Atlantique? Ah, c'est du bien. C'est vrai qu'on a une belle vue sur mer. Derrière, on a une belle falaise aussi. Ah, mais on risque d'être essoufflé si jamais on l'a fait. Parce que maintenant, je réfléchis quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas la chance, enfin, est-ce qu'on peut parler de chance, d'être dans une voiture qui chauffe à du 110 km/h, qu'il faut arrêter peut-être je sais pas combien toutes les heures, de changer de passeport, de changer de monnaie, de rester avec une glacière sous les pieds et à manger sur les aires d'autoroute. Là, tu nous parles clairement de la route. La route On du fait bled. beaucoup C'était la route du bled. de Marocains, Algériens ou Tunisiens résidant en Europe Ouais. pour aller C'est ça. en C'est vacances dans le Maghreb. C'est ça. Et pour ceux et celles qui seraient peut-être trop jeunes pour comprendre ce que ça veut dire, donc ouais, voyage et pas voyage, parce que ça reste un retour aux sources, même si on est né en Belgique, il y a quand même la marocanité, c'est quand même quelque chose que je sais pas te l'expliquer, mais c'est ancré en toi. En fait. Et ton premier voyage, du coup? Alors le vrai premier voyage, on avait prévu de faire une semaine dans le pays du Mont Blanc et une semaine à la Côte d'Azur. Et on dort en tente, on découvre. On a fait le tour du sud de la France en dormant en camping, à la Belle Étoile et en faisant de l'autostop. Et là, tu penses bien que ça n'a pas été une expérience traumatisante pour moi, bien au contraire, c'est le début, quoi. Mais là, ça a vraiment été le début. Et j'ai commencé à voyager, faites le calcul, 16 ans, on sortait un peu du quartier, on a été à la côte, au sud de la France. Et s'en est suivi après tour d'Italie, USA, Canada, Finlande, Norvège, les Balkans, tous les Balkans. Le Japon, il me semble aussi. Japon, Corée, Indonésie. Indonésie, coup de cœur. On se pose ici? Ouais, les menus, regarde sur. Vas-y, on se pose ici. On va regarder la carte. Ouais. Queso de cabra, ensaladilla, tortilla y carmelita. C'est dos carmelitas. Un agua con gas y con limón, por favor. Ah, para mí también, por favor. Gracias. Tu t'aimes T'as 19 ans, boum, 11 septembre 2001, les deux tours elles sont fracassées. Tu sais très bien que ton devenir il va changer quand t'es arabo-musulman. Tu pourras pas passer, tu pourras pas. Ton passeport il est sujet à de constantes vérifications. Moi je le vois très très bien par exemple en Jordanie. Quand j'avais voyagé, j'avais fait un petit circuit où j'avais fait Syrie, Liban, Turquie. Puis de l'Iran, j'ai pris mon avion pour la Jordanie pour prendre mon vol retour. Nous sommes en 2008, je veux dire, t'es toujours pas à la guerre en 2010 et tout. Vas-y, ils m'ont retenu 12 heures à l'aéroport. À l'aéroport de Amman, ouais. Ils m'ont retenu à l'aéroport d'Amman pendant 12 heures et des questions, vraiment 4 heures d'interrogatoire sur ces 12 heures. D'accord. Et là aussi, tu sentais vraiment une manière de gérer, on va aller par ici. D'accord. Une manière de gérer les Blancs et le reste du monde. Mais en vrai, j'ai vraiment l'impression que j'ai peut-être hérité des pires choses, à savoir être arabe et belge, tu vois. Pourquoi? Je sais pas, quand t'es belge, on aime bien se moquer de toi. Quand t'es arabe, ton faciès, il passe pas. Donc à un moment donné, je me pose des questions. J'allais te demander quel est le voyage qui t'a particulièrement marqué, on va dire déjà. J'ai envie de te dire la route de la soie. C'est de Xi'an vers l'Empire romain que se passait l'exportation de la soie. Et ça a commencé à créer des allées-venues
Attends, c'est quoi? Je vais demander qu'on nous prenne en photo devant D'accord. pendant qu'on fait l'entretien. Por favor, Por favor, ¿es posible tomar una foto. tomar una foto? Tomar una foto de nosotros, c'est ça? Muchas gracias. Muchas gracias. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie, tu m'as dit, depuis petit? Depuis petit, l'attraction pour l'Asie à travers les mangas. Et puis la Chine, tu réalises en fait sur la carte du monde, c'est un truc immense, c'est un continent. Et à partir de ce moment précis, là, je me suis dit, non, ça marquante, c'est bon, il faut vraiment que j'y aille. C'est en Ouzbékistan, donc j'ai commencé à m'intéresser sur l'Ouzbékistan. Toutes les faïences, les mosaïques, les coupoles de mosquées, les palais, comment ils étaient. Et là, tu es devant la carte du monde et tu vois qu'en fait, il y a tout un chemin. Et je me suis dit, il faut que je le fasse. China, Morocco, Arab, Ouïghour, brother. Et là, il y a eu la grande traversée. La grande traversée vraiment qui m'a choqué, c'était la Chine. Du Kazakhstan, tu prends un bus. La Chine, alors là, quand tu arrives, c'est le choc. Hein. Je rentre par une Chine qu'on m'a jamais racontée. Je rentre par la zone ouïghour. Du Kazakhstan, donc la frontière ouest, jusqu'au centre de la Chine, accroche-toi bien, j'étais le seul étranger. Franchement, la Chine, la traversée de la Chine, ça a été phénoménal. En Chine? La Xi'an, j'ai considéré que c'était la fin du voyage. C'est là où c'est la fin de la route de la soie. Donc on était à deux en voyage, c'était le seul moment où j'ai demandé d'être tout seul dans la cour de la mosquée. J'ai besoin d'un temps pour me dire ce que j'ai accompli. J'ai revu un peu la carte, j'ai revu un peu tout ce que j'ai fait depuis mes 25 ans de voyage. Ça m'avait ému, hein, Ça fait 25 ans que tu voyages? 43, Ouais. sur 25. Hein. Depuis Tashkent, en Ouzbékistan, jusqu'à Xi'an, c'était combien de kilomètres? Je pense que c'est 7500. Je trouve qu'on doit vraiment arrêter à constamment aller dans un pays et espérer voir se réaliser l'image qu'on a du pays. Déjà, tu as visité plus de 40 pays, c'est ça? Ouais. La semaine prochaine, on revient en France pour rencontrer Moussa Kébé, capitaine des pompiers à Gonesse, dans le Val d'Oise.